Okay, we thank both the CPC and the CPK for these presentations. Nous disons merci à la CPK et la CPC pour ces présentations. And now we open the conversation to your questions, your comments. Et maintenant, le floor est ouvert pour les questions et remarques. My colleague Anne Crane will help us with the question and answer period. Et ma collègue Anne Crane va nous aider avec les questions. Okay, while we're waiting for others, I'm going to start because I've just been going through my bookshelves and I've found several pieces of literature. This is my Chiluba Bible, which was, I don't know when it was printed. This is the torn out front page, but it said it was printed by the American Bible Society. Je vais commencer pendant que nous attendons les questions. J'étais juste en train de vérifier ma librairie et j'ai retrouvé ma Bible en Chiluba et je regardais la première page qui est déchirée. J'ai remarqué que la Bible était imprimée par la Société biblique américaine. This Bible was passed down to me from my own parents, I think. Is the American Bible Society still printing Bibles in different languages? Maybe somebody knows the answer to that. Je crois que cette Bible m'a été donnée par mes parents. Et ma question, c'est est-ce que la Société biblique américaine imprime toujours des Bibles en d'autres langues? Anybody know that? My understanding is that the American Bible Society cooperates with the Worldwide Bible Society, Universal Bible Society, to print in other languages. You can order through them, but it's a different organization, a more organization. Pour moi, si je comprends bien, la Société biblique américaine travaille en partenariat avec la Société biblique universelle qui s'occupe de traduction des langues. Vous pouvez commander à partir de la Société biblique américaine, mais si je comprends bien, elle travaille avec la Société biblique universelle. So is the Bible Society in the Congo, which there were several references to, is that directly associated with the American Bible Society and the International Bible Society? Et du coup, est-ce que la Société biblique au Congo est associée avec la Société biblique américaine ou la Société biblique universelle? My understanding is that the American Bible Society is part of the Universal Bible Society. And, you know, it and the British Bible Society are probably the two largest organizations within the Universal Bible Society. But each country has its own society, the one in Congo, but they're united together in the Worldwide or Universal Bible Society. Si je comprends bien, la Société biblique américaine est dans la Société biblique universelle. Donc, en bref, je crois que chaque pays a sa propre société biblique qui coopère ou qui travaille qui fait partie de la Société biblique universelle. Okay. There's some questions in chat. Chat, yeah. There's one from Virgil Nelson. Hold on, I just lost it. Is still there a publishing company in Kinshasa? Yeah. Pastor Isaac may be able to tell you. Is there a Christian publishing company in Kinshasa? Est-ce qu'il y a une compagnie d'imprimerie chrétienne à Kinshasa?
keep us. Pasteur Isaac, Isaac. est-ce que vous... Oui, oui, non, pas. Diana? Yes, there is. And are they still? Oui, Oui, allez-y. oui, à Kinshasa, il y a une société biblique qui est en train d'imprimer les Bibles ici sur place. Oui, yes, in Kinshasa, there is a Bible society that prints Bibles. I think the question was, is LECO still operational? Is the printing company in Kinshasa, it was called LECO, are they still operating in Kinshasa? Je crois que la question devrait être plutôt, est-ce que l'ECO est toujours opérationnel à Kinshasa? We know that Est-ce que la compagnie l'ECO est toujours opérationnelle à Kinshasa? Bon, là, je crois que ECO, on n'a pas encore de ces nouvelles pour l'instant, mais je ne pense pas qu'il puisse encore exister jusque-là. We don't have news about that publishing company, but I believe that it's no longer existent. there was a question about teaching songs. Jose asked a question, what techniques do you use to teach congregations? La question vient de Monsieur José et il demande quelle est la technique que vous utilisez pour apprendre à l'assemblée les chansons et les versets bibliques. Somebody from CPC or CPK or both could answer that. Et est-ce qu'on peut avoir une réponse de quelqu'un de CPC ou CPK? OK, on n'a pas, je n'ai pas bien suivi la question. Est-ce que vous pouvez répéter, Madame Dani? Oui, la question, he's asking if we can repeat the question and I'm going to repeat it in French. La question est, quelle technique utilisez-vous pour apprendre à l'assemblée ou à la congrégation des chansons ou des versets bibliques? OK, merci. Je crois que la technique qu'on utilise pour l'instant, d'abord pour les chansons, nous débrouillons, comme a dit Pasteur Chamala quand il a présenté pour la CPK. Nous sommes en train de maintenant imprimer, en fait pas imprimer, mais pour multiplier, faire les recueils des cantiques que nous prenons. Par exemple, nous avons le recueil de cantiques et maintenant nous reproduisons maintenant avec les ordinateurs, on a quand même quelques chansons dans un recueil de cantiques et à l'église, on chante plus les chansons qui sont déjà connues, qui ont été chantées dans plusieurs années, que les fidèles connaissent, et c'est ce que nous faisons maintenant. Mais pour la Bible, je crois que il y a pas de technique précise, sauf que ceux qui ont des Bibles, ils lisent maintenant avec la technique et l'informatique. Nous avons un peu plus de Bibles. On nous a aidé pour avoir un peu plus de Bibles sur le téléphone. Sur le téléphone, c'est comme ça que nous nous débrouillons un peu plus maintenant avec ça, parce que nous avons quand même les Bibles sur le téléphone. Merci. OK. Est-ce que j'ai pas bien compris l'idée que vous avez mentionnée pour les chansons, les recueils? Vous avez dit que vous essayez de multiplier les recueils par ordinateur? Oui, nous avons des recueils
C'est-à-dire que nous-mêmes, nous prenons par exemple les cantiques en lingala, le recueil des cantiques en lingala qu'on avait là. Maintenant, on prend quelques chansons que nous reproduisons sur l'ordinateur et nous faisons des recueils un peu plus comme ça. Et puis, c'est ce qu'on donne maintenant aux fidèles pour essayer de chanter un peu en masse. Okay, merci. All right, so for the techniques, what we use, first of all, for songs, sometimes what we do is we're trying to multiply or sort of produce our own songs books by putting them in the computer and then passing it on to, or producing them and passing it on to the members. And another technique is also to use, as a Reverend Chamala said before, is to use popular songs in church. As far as Bible verses or Bibles are concerned, there's no specific techniques. The thing that we do is that with the availability of phones now, we have Bible apps. La commission a visto numéro 3. Oui. Je parcouris. Je disais que j'ai parcouru beaucoup de paroisses à Kinshasa. Beaucoup de paroisses à Kinshasa, je trouvais qu'ils ont l'habitude de faire la photocopie, de sélectionner dans les recueils des cantiques. Ils font la photocopie de quelques pages de cantiques qu'il faut répéter avec l'Église dans beaucoup de paroisses à Kinshasa. Mais à l'intérieur du pays, dans les provinces, c'est vraiment très difficile de trouver cette facilité de faire la photocopie. Parce que nos cantiques sont devenus très rares dans les provinces. Ils commencent à chanter des cantiques populaires qui ne sont pas écrits. C'est ça le plus grand danger. Si nos églises naissent et grandissent sans les cantiques qui nous identifient comme presbytériens, comme protestants, ces cantiques qui se réfèrent directement au passage biblique, au texte biblique et qui renforcent même la prédication de l'Église, c'est cela ce que nous déplorons maintenant. Merci. I went to a lot of churches in Kinshasa, and what I noticed is that they have the ability to make copies of popular songs that will be used. Now, the thing about the provinces is that it's a little bit more difficult for them to have access to printers to make copies. Because the songs are so rare, and what they do, the technique that they use is that they pretty much use popular songs, but it's the songs that actually are not written. So the danger that we have with that is that we're growing with songs that are no longer identifying themselves, songs that are no longer identifying the church. And we pretty much needed songs that will be able to identify our church, identify our identity, and support our sermons. So that's the risk that we run with popular songs. All right, Sylvain Kazadi has had his hand up for some time. Mr. Kazadi. Merci beaucoup pour la parole. C'est Pasteur Kazadi, Sylvain de la CPC. Je voudrais répondre à une question si pertinente, parce que s'il n'y a pas de recueil de cantiques suffisant, il n'y a pas suffisamment de Bible, qu'est-ce qu'on fait pour enseigner la parole de Dieu? C'est une question très pertinente.
Okay, so my question is, if we don't have enough songs, books, and Bible to share the Word of God, what do we do? And I am Pastor Kazadi from CPC. Je réponds en disant d'abord pour ce qui concerne l'enseignement de la Bible, nous First of all, utilisons, concerning the teaching of the Bible, nous avons le programme de laïc qui utilise chaque semaine un texte biblique qui est partagé. On fait l'étude biblique. first we use the like program that we pick a scripture that will be shared every week. Et c'est un texte, c'est le texte qui est choisi en tenant compte des différents livres que nous suivons un programme progressivement chaque semaine, chaque mois. Ça permet à ceux qui n'ont pas de Bible au moins d'avoir l'occasion de discuter la parole de Dieu dans des réunions de laïcs chaque semaine. And it will be a Bible passage that we have according to the book that we have, and we'll be using it every week, every month to allow people to learn. Et ça permet aux fidèles d'avoir l'occasion de discuter de la parole de Dieu. Ça a un avantage pour ceux qui n'ont pas de Bible et pour les analphabètes, ceux qui ne peuvent pas lire la Bible, ont l'occasion au moins d'entendre lire la parole et de discuter sur la parole de Dieu. So it allows our members to share. It allows a member to share the Word of God. And for those who do not have the Bible, or for those who are not able to, or for those who are illiterate, they're able to learn the Word of God. Et, mais la grande difficulté, c'est que quand ils n'ont pas de Bible, ils ne peuvent pas. Alors, est-ce que vous pouvez répéter? La connexion était un peu est partie. J'ai dit la grande difficulté, c'est que quand ils rentrent à la maison, ceux qui n'ont pas de Bible, ça pose un problème pour la méditation individuelle de la parole de Dieu et aussi dans la famille. Of course, one of the biggest problems is for those who do not have the Bible, when they go home, they have a hard time meditating individually and within their families. Okay, there are two other questions that could possibly be combined because they're kind of relevant here. Jonathan Cameron asked if, let's see, now I've lost it. Whether, I don't remember what you said, Jonathan. I seem to have lost it here. But you asked whether, Smaller tracks or I think individual smaller books. smaller tracts or smaller sections of the Bible can be reproduced. Chapter by chapter, verse by verse, or whatever. And then there was another question from Roberta asking if if the Chiluba or Lingala Bibles have been posted to the web so that people could access them on their cell phones, if that's even a possibility in the Congo. The question is from who? That one about the web is from Roberta, and the other one was from Jonathan. Can sections of the Bible be reproduced in smaller segments? La première question, c'est de Monsieur Jonathan, et il demande est-ce que c'est possible d'imprimer des documents en petit format, en Chiluba, par exemple, le Nouveau Testament, ou bien un chapitre de la Bible, ou bien un livre, un seul livre de la Bible, par exemple, l'Évangile de Jean. Et puis aussi une autre question, c'est est-ce que la Bible peut être publiée sur le web? Pour qu'on peut le regarder sur le téléphone ou Internet. Oui, c'est ça. La Bible en Chiluba et Lingala. Et est-ce que la Bible est en Chiluba ou en Lingala? Sur le web. Oh. Sur l'Internet.
Pour ma part, je ne crois pas. C'est une question à rechercher. Si on peut avoir le texte électroniquement. For my part, I don't believe that's yet possible, but it's certainly a question that needs to be asked, and people can look into whether the Bible Society can make that available electronically. Pour ma part, pour la Bible disponible sur le web, je ne sais pas encore si c'est déjà disponible, mais peut-être c'est quelque chose que la Société biblique américaine peut rendre disponible. Okay, I believe Dr. Serge has, Dr. Serge, you have your hand up. Merci beaucoup au présentateur. Je pense que par rapport à la question sur la Bible électronique, So concerning the questions about putting electronic version of the Bible, je pense qu'il y a l'application Bible en Chuluba, donc avec Play Store. Donc on peut retrouver, je pense que j'ai même un exemple là de Play Store. On peut retrouver Mukanda wa Vidi Mukulu en Chuluba. I believe that we can actually find the Bible app in Chiluba. And here, as you see my screen, I was able to find it in the App Store or Play Store, the Bible, and with the title that I mentioned. My question would be, is that our ecumenical translation, or does that come from the Jehovah's Witnesses or some other group? Et ma question est, est-ce que cette traduction, elle est plus une traduction écuménique ou bien c'est plutôt une traduction pardon, des témoins de Jéhovah? Oui, par rapport à ça, je pense qu'il faudra exploiter pour avoir une idée sur le fond de la traduction. Ça, c'est une question très importante. Merci. Yeah, that is a very important question, and I think that we need to research who is at the source of this translation. That app is apparently only the New Testament. Et apparemment, cette application n'est que le Nouveau Testament. Well, that would be a beginning. C'est déjà un début. Je peux réagir? Oui. Sylvain Kazadi, Pasteur Sylvain Kazadi. Oui, Pasteur Sylvain. Bon, je me rends compte que c'est une traduction de l'Église catholique et cela n'est que pour le Nouveau Testament, comme venait de le dire, je ne sais pas si c'est Anne ou qui. Donc, nous avons besoin de discuter parce que pour qu'on arrive à avoir une version comme telle, il faut discuter avec la société biblique pour arriver à avoir une version de Chuluba qui existe déjà. Comment on peut rendre cette version-là électronique pour le placer dans le web, dans le Play Store. Donc, je crois que ça peut être une recommandation à cette réunion pour voir si on peut entrer en contact avec la société biblique pour cet effort-là. Merci. Merci. I believe that donnez-moi juste un instant de traduire. I believe that the app that or the Bible that you found in the app, it's actually a Catholic translation, or it was done by the Catholic Church, and it's only the New Testament, as Mr. Jonathan mentioned earlier. So we need to discuss with the Bible Society to have a version, a Chiluba version that already exists, to be able to put it electronically or on the web. So perhaps that could be a recommendation from this meeting to talk to the Bible Society about that. Dr. Pasio Chanza has his hand up. Dr. Chanza?
Vous avez une question, Dr. Chanza? Oui, Dr. Chanza, allez-y. Oui, je reviens en rapport avec la proposition de Pasteur Sylvain. Yes, I want to come back to Pastor Sylvan's proposition. Oui, moi je pense que ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone Android pour avoir la Bible en électronique. Hein. Well, not everyone has an Android phone to have an electronic version of the Bible. Mais moi je pense que la Bible en dire est bonne puisqu'en électronique, au village, tout le monde n'utilise pas les téléphones Android. And a hard copy of the Bible is better because not everyone in the village have an Android phone. Okay. Ça, c'est ma suggestion. Et aussi par rapport à la commande. Et aussi par rapport à quoi? Et puis par rapport à la commande. So that's my suggestion. And also concerning orders. Et la commande, lorsque je donne l'exemple, le diacre ancien Tumba Chiteng a parlé de 5000 Bibles. C'est insignifiant, puisqu'il y a beaucoup de paroisses qui sont en RDC qui ont besoin de Bibles. 5000, c'est moi, je vois qu'il s'est basé sur quelle planification. And also, my concern is concerning orders. Pastor Tumba, Elder Tumba mentioned 5,000 Bibles. That's really insignificant because there is a lot of churches in the Congo. Non, je pense qu'il peut revoir sa planification par rapport à la quantité qu'il a commandée. Apparemment, c'est insignifiant. Maybe it would be a good idea to review the project or that number. Voilà, merci beaucoup. And that's my contribution. Thank you. Let me speak a little bit to the question of the order. Donnez-nous juste un instant. Let me speak a little bit to the question about the order of Chaluba Bibles. OK, donc je vais un peu intervenir concernant la commande des Bibles en Chiluba. The Presbytery of Newcastle has taken this on as a project to try to raise the $50,000 necessary to order the minimum number of Bibles that can be printed at one time. L'ordre de Newcastle a pris ce projet avec un montant de $50,000 pour imprimer des Bibles en une fois. 5,000 is the smallest order that you can place. Et 5,000, c'est la commande minimum qu'on peut placer. But they have to be paid for in advance. Mais il faut d'abord payer en avance. Il faut d'abord donner une avance. So Ruth Brown's question comes into play here now. If an order is made and the Bibles are sold, what effort, how can the churches reinvest that money to continue to order again and again? Bill, can you repeat that question again? Yes. Okay. How can the CPK and the CPC organize themselves so that when Bibles are sold, there's money put aside to order more? OK. Donc, la question de Madame Brown vient maintenant, en effet, pour demander comment est-ce que CPK et CPC peuvent s'organiser une fois que les Bibles sont vendues, ils utilisent le revenu pour commander encore plus de Bibles. Oui, justement, c'est ce qui va favoriser d'ailleurs l'octroi de ces Bibles pour permettre aux fidèles d'avoir des Bibles parce que pour le moment, comme nous l'avions dit, je suis Pasteur Stéphane Chamala, directeur général de l'ISTB. Okay. My name is Dr. Pastor Chamala, General Director of ESTB. Je voudrais intervenir par rapport à cela. And I would like to give an answer to that question. Comme nous l'avons dit dans notre texte que nous avons présenté,
il y a la difficulté est énorme pour les Bibles. Mais si il y a un début de solution pour avoir des Bibles dans un premier temps, je crois que les revenus qui pourraient venir ou provenir de la vente des Bibles va permettre pour qu'on refasse la commande afin de doter la plupart de nos chrétiens de Bibles et pourquoi pas des recueils de cantiques pour permettre à chacun de suivre la parole de Dieu, de lire et de la comprendre. Et aussi, je voudrais revenir sur ce qui avait été dit. Un instant. So here is, as I was saying in my presentation, is that the need, in brief, the need is great. If we can start somewhere by ordering, then what we have with the revenue that we're making, we can even access to Bibles and even songbooks. Je voudrais encore dire que si le travail qui va être fait par la société biblique pour les Bibles dans nos langues ici, la vente et même les dividendes qui seront trouvés après la vente vont permettre à ce qu'on refasse des commandes parce que la parole de Dieu doit aller jusqu'au fin fond. Nous avons des églises qui sont vraiment dans les fins fonds, qui n'ont pas de Bible. Et je crois, avec cette façon de voir les choses, je crois que ceux qui sont dans les fins fonds pourront aussi obtenir des Bibles pour lire et comprendre la parole de Dieu. And let me add by saying that if the Bible Society can also do the work of translating the Bible in our language with the amount of Bibles that we can sell and with the revenue that we can have, we can even use that to produce more and serve people that are in remote areas. OK. Mais aussi, pour les recueils des cantiques, nous sommes à la CPK à Kinshasa. Nous utilisons la langue lingala. Et nos provinces, il y a le Congo central qui utilise le Kikongo et les autres provinces peuvent utiliser aussi les langues. Donc, nous souhaitons que nous ayons beaucoup de cantiques aussi en lingala et pour d'autres provinces en Kikongo. Cela va aussi permettre aux fidèles de chanter comme nous le faisons toujours chaque fois, mais vous allez comprendre la difficulté qui est la nôtre et que à ce jour, c'est difficile parce que les recueils de cantiques sont rares et ne sont plus produits comme c'était dans le temps. Okay. And also concerning songs books, I am here in CPK Kinshasa, and we use Lingala. In Congo Central, they use Kikongo. So it would be, we hope to have we hope to have songs books in different languages so that members can be able to sing. And also today it's hard because songbooks are, and also today it's hard because songbooks are becoming very rare. OK. Moi, c'est Doutin Toumba. Je crois qu'on a parlé pour les églises, mais on n'a pas aussi fait l'allusion aux hôpitaux et nos cliniques ou des centres de santé, où nous avons des services de aumônerie qui manquent aussi les recueils de cantiques et de Bibles et qu'on doit aussi remettre aux malades. So we talked about, donnez-moi juste un instant, we talked about the churches a lot, but we actually didn't mention in the healthcare settings where we have chaplains and patients who are in need of Bibles and songbooks. Oui, allez-y. Ok, ça va. Je disais très bien que les médecins, ils ont les moyens et ils n'ont pas de résultats, ou que ce soit aussi les infirmiers quand ils soignent le malade. C'est Dieu qui donne des résultats, c'est Dieu qui guérit.
Et quand les pasteurs ou les aumôniers passent dans nos cliniques ou dans nos hôpitaux, pour que les malades puissent accepter Dieu et s'ils ont leur maladie, qu'ils puissent être guéris. Et quand on trouve que... Vous avez coupé un peu. Est-ce que vous pouvez recommencer la phrase? Ça a coupé au milieu de la phrase. Ok, ça va. Je disais que les médecins, ils ont les moyens, mais n'ont pas les résultats. Les résultats, c'est Dieu. La raison pour laquelle quand nos aumôniers passent dans nos centres ou dans nos hôpitaux pour prêcher la bonne nouvelle, ils doivent voir la Bible qu'ils doivent aussi remettre aux malades. S'il faut chanter, ils doivent chanter ensemble avec les malades. Okay. La raison pour laquelle nous pouvons aussi voir de Bible et des recueils de cantiques dans nos structures médicales, ça sera une bonne chose. Okay, so here's another point. Well, we should have Bibles and songs books in the healthcare settings because doctors and nurses, they have the means, but they have no results. The results really come from God. So it would be helpful to have, to see that the chaplains have some resources with Bibles and books to be able to share them or bring them to patients. There was also a question in the chat or a comment from Reverend Kalonji saying that they have been able to, in many parishes in the CPK, they use photocopies of texts, but and of songs, but this is very difficult to do in the rural areas. And if they have even a little capacity to print, with a small printing press or something in Kinshasa, that would be helpful. OK, donc Madame Crane vient de lire un commentaire par Pasteur Kalonji qui dit « Je vais relire, dans beaucoup de paroisses, ils font des photocopies des textes de recueil des cantiques, mais dans les provinces, cette facilité n'existe pas. Ces chansons qui nous identifient comme protestants presbytériens sont en train de disparaître. Nous, que si nous avons même une petite imprimerie à Kinshasa, c'est très bien, merci. » Reverend Kabwe, Dr. Kabwe, you have a question? You're muted. Unmute. Votre micro est en mute. Ça va maintenant? Oui, allez-y. Je disais que le problème du manque de la Bible est réel partout en RDC. I was saying that the lack of the Bible, it's a problem that is everywhere here in the DRC. Nous devons tenir compte du contexte dans notre pays. So we have to be able to keep within the context to stay within the context of our country. Du temps des missionnaires, la littérature chrétienne comme la Bible était presque donnée gratuitement aux fidèles de l'Église. During the time of missionaries, Bibles were pretty much given for free to believers in the church. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. And now it's no longer the case. Ce qui fait qu'il puisse y avoir carence de Bibles presque partout. So therefore, we pretty much have lack of Bibles everywhere. Je suis allé dans un village pour prêcher. For example, I went to a village to preach. J'ai demandé qu'on me donne une Bible. And I asked for a Bible. On m'a dit que dans notre village ici, il n'y a qu'une seule personne qui possède la Bible en Chiluba. And they told me here in this village, only one person has a Chiluba Bible, possesses a Chiluba Bible. Et cette personne-là s'était déplacée pour aller au marché à une certaine distance, loin de ce village-là. And that person had actually went to the market a little bit far away from that village that day.
pour commencer le culte, il fallait attendre jusqu'à ce que cette personne-là va retourner dans ce village-là pour nous donner la Bible. So pretty much in order to start a church or a service, we had to wait for that person to come back from the market to use the Bible. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait si cette personne-là n'est pas dans ce village-là. So I asked, what happens when that person is not in the village? On m'a dit, les pasteurs répètent seulement un verset biblique qui lui vient en tête et il fait quelques commentaires et c'est ça la prédication de ce jour-là, sans Bible. And they said that in that case, the pastor would just find a Bible verse, put some comments and remarks and repeat that. And that would be the conclusion of the sermon that day without a Bible. C'est pour dire que la question de la Bible est très pertinente pour nos églises. So that is to say that the question of Bibles is very pertinent to our churches. Nous disons grandement merci à Newcastle qui a accepté de financer une partie de ce projet. And we say thank you to Newcastle who have accepted to finance part of that project. C'est la raison pour laquelle nous commençons par 5000 Bibles, mais qui ne suffisent pas. Hence the reason we're starting with 5,000 Bibles, but it is not enough. C'est pourquoi nous tendons la main en demandant à toutes les bonnes volontés qui peuvent accepter de financer ce projet pour que nous ayons un grand nombre de Bibles. So that's why we're calling upon all people who have good heart to finance so that we can have more Bibles. À la CPC, le problème de recueil de cantiques ne se pose presque pas parce que l'imprimerie protestante est en train d'imprimer. In CPC, issues with songbooks is almost not a problem because the printing companies are actually printing those books. Même les autres manuels qui accompagnent pour l'évangélisation, nous les avons sur place avec notre imprimerie. Even the other books or manuals that needs to be used for evangelism, we do print them here in with our printing services. C'est la raison pour laquelle nous mettons beaucoup d'accent sur la production de la Bible parce que nous ne pouvons pas la faire sur place ici. And this is why we are really emphasizing on the production of Bibles because we cannot do that here. Merci. Thank you. Reverend Kalonji. Yes. Je voulais aussi aborder dans le même sens pour dire que si nous parlons des recueils de cantiques, ce n'est pas la seule difficulté que l'Église a. And I wanted to also speak on the same same idea is that songbooks is not the only difficulty or issues that the church has. L'année passée, personnellement, j'étais à Mai-Ndombe, à environ 500 km de Kinshasa. Last year, I was in Mai-Ndombe, which is about 500 kilometers from Kinshasa. J'ai découvert qu'il y a des églises qui existent sans les Saintes Écritures, sans la Bible. And I found out that there are churches that are actually existing or surviving without Holy Scriptures. Comme le révérend Simon Cabo vient de le dire, à Mai-Ndombe, il y a des gens qui partaient à de longues distances pour recopier les versets bibliques et rentrer dans leurs églises pour enseigner. And as Reverend Kabwit mentioned, I saw people in Mai-Ndombe going in far distances or traveling long distances to just copy a Bible verse and then come back to teach it. Avec le peu de moyens que nous avons eu auprès des amis, nous avons acheté 200 Bibles en Lingala, mais ça n'a pas résolu le problème, bien que ça ait aidé quelques pasteurs. Rien que le pasteur pour avoir la Bible, mais les fidèles, les anciens, les diacres, la jeunesse, comment la jeunesse peut s'habituer aux Saintes Écritures sans ces documents de base. Okay.
And with some friends, we were able to gather money and produce 200 Bibles in Lingala. But that was not enough because those only served for the pastors. What about the members? What about the youth? Without Bibles, how can the youth survive? Or how can the youth be able to grow in the learning of the Word of God? Oui, nous achetons des Bibles ici à l'Alliance biblique du Congo, mais cette alliance qui est aussi en difficulté de production parce qu'ils font des commandes. Nous avons attendu pour avoir même ces 200 Bibles-là. Ça a pris beaucoup de temps. Et quand c'est arrivé au mois de février, au mois de mars, tous les stocks étaient terminés. Donc, c'est ça la difficulté. We also work with the Bible Society or Bible Alliance, who is actually the one ordering those Bibles. But even with them, when we ordered the Bibles, it takes such a long time. And when we received the Bibles in February, by March, the stock was gone. Nous pensons que si les gens de bonne volonté qui soutiennent l'Église et qui pensent que la Bible est centrale dans notre foi en tant que chrétiens, si ils mettent leurs moyens pour aider l'Église dans ce sens, Dieu ne les oubliera jamais et le peuple congolais aussi ne peut pas manquer de remercier le Seigneur en leur nom. And also, we hope that good-hearted people who really believe that the Word of God is central to the Christian faith can put their means together. We believe that God will never fail to reward them, and also the Congolese people will always be grateful. Merci. Thank you. There are several postings from Ruth Brown. Ruth, if you're with us, maybe you could sort of consolidate your comments. Are you able to do that, Ruth? Et j'ai reçu beaucoup de commentaires ou de remarques de Madame Ruth et je voulais la demander si elle est présente, si elle pouvait mettre tous ces commentaires ensemble et parler, rassembler tous ces commentaires et prendre la parole. Questions and suggestions, Ruth. Are you with us? Can you speak? I'm sorry? Ruth, I'm trying to find Ruth. I don't even see your little square here. Ruth Brown. Okay. This says audio and camera not working. Okay, so let me try to do this. Ruth asked if, let's see, she spoke about could churches receiving the Bible offer literacy lessons with graduates? Which one are you doing? This is from Ruth, one of Ruth's questions. She wondered if there were still a program for people in the rural areas to buy Bibles for 5 Congolese francs, or 2 or 3, anyway, inexpensively. I'm sorry, and I can barely hear you. Can we mute? I think there's somebody else. All right. There's somebody else who has the mic on. Okay, I'm just going to read Ruth's 3 postings here. First one, does the program in the Kasai that was active in 2016 still exist for Bibles to be available for 5 Congolese francs in the city or 2 or 3 Congolese francs in the rural areas? That's one question. OK, la première question, est-ce que le programme qui existait en 2016 qui offrait des Bibles pour 5 francs ou 2 à 3 francs pour 5 francs à Kinshasa ou 2 à 3 francs pour l'intérieur, est-ce que ça existe toujours? I'm trying to find those. And her other question was, could partnerships be formed with churches, I guess, receiving the Bibles to offer literacy lessons using the Bible, with graduates of classes receiving a free Bible?
Est-ce que c'est possible d'avoir, de former des partenariats entre les églises qui reçoivent ces Bibles, d'offrir des leçons utilisant la Bible avec ceux qui ont gradué, avec ceux qui ont fini et qui reçoivent des Bibles gratuitement? Pasteur Kalonji. Your micro. Pasteur, micro. Merci. Merci. Pour la première question, pour moi, je n'ai pas trouvé là où on partage les Bibles à moindre coût. Je n'ai pas trouvé ici à Kinshasa pour notre église. Mais s'il y a possibilité d'entrer en contact avec l'église qui a déjà ces facilités, nous ne pouvons pas refuser de collaborer, d'avoir un partenariat avec elle. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir la Bible pour le peuple de Dieu, ici à Kinshasa et dans les provinces. I have not heard of a search deal. Okay, concerning the first question, I'm sorry. Concerning the first question, I have not heard of a such deal happening where Bibles are being offered at such low cost. But if they are churches who actually have the deal, if we could get in contact with them, we would love to. Bill Reinhold. Screen sharing. Okay, so Bill is saying, if you want to discuss how to participate in Christian literature in general, please send an email to billreinhold1970@icloud.com. Et si vous voulez discuter de comment participer dans la littérature chrétienne en général, s'il vous plaît, envoyez vos emails à l'adresse ci-dessous, Bill Reinhold 1970@icloud.com. Okay. There was a question from Millie Cox asking if someone could speak about Christian education in the CPC schools. Is it required once a week? What materials do teachers have or need to teach Christian education? Est-ce que quelqu'un peut nous parler de l'éducation chrétienne dans les écoles de CPC? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est une fois par semaine? Quels sont les matériels que les enseignants possèdent ou les matériaux dont ils ont besoin pour enseigner l'éducation chrétienne? Pasteur Kazadi, Sylvain Kazadi, do you want to answer that? Vous pouvez répondre. Merci pour la parole. Comme vous le savez, les pasteurs qui sont produits par nos universités certains sont affectés dans nos écoles comme des aumôniers. So as you know, the pastors that finish in our schools, some of them are actually assigned to our schools as chaplain. Et ils enseignent la parole de Dieu aux élèves une fois la semaine. So they teach the word of God to students once a week. Et là, c'est pendant un culte qu'ils organisent un culte scolaire. And they actually do that through a service. So they organize like a school service. A worship. Mais il y a aussi des leçons de religion dans chaque classe. But de première année jusqu'en sixième. De première en sixième, okay. But désolé de vous avoir coupé la parole. But we also have religious courses from 1st to 6th grade. Et c'est comptabilisé parmi les cours, les matières que les élèves étudient et c'est coté. And that is actually part of the curriculum, so it is graded.
Alors, le plus grand défi, c'est le matériel que l'enseignant doit utiliser pour assurer les enseignements dans les salles de classe. So the biggest challenge is the materials that the teachers have to use to be able to teach those classes. Or those Parce que les bibliothèques des écoles n'ont pas suffisamment de livres de littérature chrétienne. Because the school library does not have enough of Christian literature. Mais l'Église a fait des programmes. Nous avons des programmes bien élaborés qui sont suivis pour chaque classe dans nos écoles. But nevertheless, the church has a very elaborate program that are taught in our schools. Merci. Dans toutes les écoles de CPC? Oui, dans toutes les écoles. Les écoles de CPC. Toutes les écoles. En passant du primaire jusqu'au secondaire, humanité. All the schools, from primary to secondary school. Merci beaucoup. Is that true of CPK schools? Est-ce que c'est le cas aussi pour les écoles de CPK? Oui. Yes, Reverend Kalonji. Oui, s'il faut parler de l'éducation chrétienne dans nos écoles, c'est presque la même chose, mais notre église CRCPC a des facilités pour avoir une imprimerie à côté, mais il se pose des difficultés énormes s'il faut seulement s'arrêter au niveau des programmes tels qu'acceptés par le gouvernement de notre pays pour enseigner les enfants, les interroger après. Je trouve que ce n'est pas suffisant. L'éducation chrétienne devait influencer l'enfant pour que même en dehors de l'école, cet enfant, oui, interprète. Oui. Yes, for CPK, it's almost the same case. We do have printing services here, but I think that the issue or the problem is that if we have to use the government system or the system that is in place for education, it is not enough. Oui, allez-y. Oui, continue. Je disais que ce programme tel qu'il est présenté n'est pas suffisant. Il faut une littérature riche où nous respectons les niveaux des enfants, des élèves à l'école primaire. Ces enfants aiment les images pour bien apprendre. Et au secondaire, un peu d'image, approfondir un peu la réflexion, mais aussi si on peut avoir la facilité de projeter les films de Jésus, quand c'est à la naissance ou à la Pâque, cette projection peut aussi aider à renforcer la foi des enfants. Cela est aussi vrai, non seulement pour les écoles, mais aussi dans nos paroisses. Nous avons une église, Okay. So as I was saying, the programs that we have in place are not enough. The literature is much needed to respect the children's level. For example, for children who are in primary schools, we need books with more images. And then for those who are in secondary school, we need books with less images, but more thinking. We also need to project films like during Christmas time, during the birth, or during Easter to strengthen their faith. And this won't be just the case in school, but in the churches as well. Je disais que si nous avons des films, par exemple, la projection des films de Jésus pour la nativité, pour la mort de Jésus, si nous avons la facilité de communiquer dans le but de renforcer la foi de nos enfants à l'école comme dans nos églises. Nous avons aujourd'hui une église très jeune, très jeune. Alors, cette jeunesse présente une nouvelle église et de nouvelles réalités où il faut renforcer l'information, l'enseignement,
la formation et même la transformation pour une église qui peut promettre et assurer l'avenir. Thank you. Christy. Just a moment, okay? So as I was continuing to say that we need to support the education with movies, but we have a church, today we have a young church and it's a new church with new reality. So we need to reinforce their education. Thank you. Christy and Jeff, you had a question? Or a comment? Yes, thank you. This is, I guess, in response to a couple of things that were said before. First, in response to what Ruth Brown's first question, that about blanking now, what about the subsidy, Bible subsidy program. Donc, d'abord, je vais intervenir concernant la question de Ruth, le programme de subvention pour les Bibles. That was a program that was started specifically within the under the evangelism and church life department of the CPC, probably about 5, 6, 7, 8 years ago. Et ça, c'était un programme qui avait été commencé ou qui avait commencé sous le département sous le département d'évangélisation de CPC qui était, ça fait 5 ou 6 ans. Pastor Mbwamba would be able to give more details about that, but it has been continuing until now. We've just made another transfer. And this is really Christian literature and Bibles subsidy program. Et ce programme continue, Pasteur Muyamba peut le confirmer, ce programme continue, c'est vraiment pour la littérature chrétienne et les Bibles. But the last several years, it has been only really Christian literature because of the absence of Bibles in Chuluba. They've not been able to find Bibles to buy and then sell them at subsidized price. Mais ces dernières années, ce n'est resté que la littérature chrétienne à cause de la difficulté de trouver des Bibles en Chiluba. And so mostly it's been hymn books recently and then maybe some other Christian literature. Donc, ce sont comme récemment, ce sont des ressources ou des matériels tels que les livres de recueil et d'autres littératures chrétiennes. So although I say that that program has continued until present, there have not been any new gifts to it in the last several years. So it will soon run out unless there are others who continue to support it. And so that is part of the question, I think, in terms of how the reason that this was established was because people, particularly in the rural areas, are unable to buy a Bible at $10 or $11 a piece. Et j'ai dit que ce programme continue, mais en même temps, il n'y a plus de nouveaux dons qui sont faits pour investir dans ce programme. Donc, ça veut dire qu'il peut se terminer ou il peut arriver à sa fin si on ne continue pas à le supporter. Et la raison pour laquelle ce programme avait été mis en place, c'était pour aider les gens qui sont dans des coins reculés de pouvoir acheter des Bibles à bon prix. Des gens qui ne pouvaient pas acheter des Bibles à 10 dollars ou 10 francs, de pouvoir les acheter à bon prix. And the price was not being sold for 3 or 4 francs, as was mentioned in the repeating of the question, but more $4 or $5, depending on if it's rural or urban area. Et juste pour corriger, le prix, ce n'était pas 3 ou 4 francs, c'était plutôt 4 à 5 dollars dans des coins reculés. So that program has been there, but I think it raises that question of the sustainability of a program of being able to renew a new purchase order by the sale of these Bibles. The question is, can they sell the Bibles at the price of $10 a piece to be able to recover that?
Donc, ça pose la question de la durabilité du programme, d'être à mesure de renouveler leur bon de commande pour les ventes de Bibles. Et est-ce qu'ils peuvent continuer à opérer en vendant les Bibles à $10? And in response to Millie's question about Christian education, there has been, again, about 4, 5, 6, 7, 8 years ago, an effort to relook at the curriculum for religious education in the primary schools, and a new curriculum was written by the CPC, and it has had a slow integration process. Et concernant la question de Milice pour l'éducation, 4 à 5 ans passés, il y avait eu des efforts qui avaient été fournis pour renouveler ou réviser le curriculum ou le programme d'éducation qui était mis en place pour les écoles. Et donc, un nouveau programme a été mis en place ou est en train d'être mis en place. And so the elder Paul Mukendi in Bujimai is best able to tell about progress on that, but I don't think he's on the call today. But l'ancien Monsieur Mukendi qui est à Mbujimayi qui pouvait nous donner un peu plus d'informations sur ce programme, mais je ne crois pas qu'il est connecté aujourd'hui. But there is an effort to publish new copies of the curriculum, and hopefully they will be distributed in the CPC primary schools. I do not know of any new work done on secondary school curriculum. Mais il y a déjà un effort d'imprimer le nouveau programme pour l'école primaire. Je ne sais pas si c'en est le cas pour l'école secondaire. Thank you. That's all. Merci. Thank you, Jeff. Ruth Brown noted that her audio is now working, and perhaps Ruth, you could share. Yeah, thank you. Hello, everybody. Good to see great faces. I wanted to share a very impressive and just the dedication of a United Methodist. I think he wasn't clergy, but a member of the United Methodist Church. Met him at MPH, and his technique, what he developed, might be useful in our pastoral institutes and in many of other schools. What he did was give me just a moment. Et j'aimerais parler d'un effort vraiment impressionnant qui avait été fait par une personne, je crois qu'il est méthodiste, de l'Église méthodiste. Je l'ai rencontré à MPH et il a développé un programme. Et go ahead. He had 4 sets. He was going to take these sets that he created of texts to 4 different seminaries, I think. But I was thinking about our pastoral institutes, and it's also a technique that could be used in schools. But he created 4 sets of 21 Paperwhite Kindles with solar instrumentation attached so they could be recharged. Do you want to translate that? No, I can, but I didn't understand the idea. So he created he put about 300 different texts onto 21 different Kindles. Okay. And he made 4 sets, and all of them were with solar charges. Okay. Kindles, the Kindle? Yes. The Amazon Kindle? Right. Yes, the Okay. tablets. OK, the tablet, OK. Donc, la méthode qu'il a utilisée, c'est de prendre, il a pris à peu près 300 écritures et il les a mis sur 21 tablettes. Et ces tablettes sont rechargées par l'énergie solaire.
And these could be, they were kept in the schools and used. These are primarily seminary students. And he spent so much time I think the most time that he spent was not creating this, but getting permission for the old French text to be used in Kindle format. But I know he's in the Louisville area, and he's working directly with he's not an employee of the United Methodist Church, but I was just blown away by what he had done. Of course, most of his work is Luther. A lot of it is not maybe what we would want to put on our seminary material, but all of it. In other words, a lot of his work was not Luther, I'm sorry, Wesley, related to the United Methodist Church, but much of it, some of it was Luther, and some of it was, I don't think he had any Calvin on there, but it was amazing. And he had it all set up in days. He took airplane trips out to deliver it different places, and just thought it might be helpful concept. OK, donc, comme je disais, il a reproduit ces textes, les a mis sur des tablettes qui sont rechargées par l'énergie solaire, et il les a gardés dans des écoles, pratiquement des écoles de théologie. Et il a passé plus de temps, pas à reproduire ces textes pour les mettre sur les tablettes, mais plutôt à attendre d'avoir la permission pour utiliser les textes en français. Donc, la plupart de son travail est plutôt pour l'Église méthodiste et l'Église Luther, mais je ne sais pas si on peut les utiliser pour notre Église. And then you said he spent so much time traveling. No, he just, it didn't take him long to hook the system up. Once he took some short trips out to the different schools, different seminaries, and he did all this in a space of 2 weeks. But if we can contact him, Cindy Dunn may have his contact in her memory, his name, but it could be something that's useful in our high schools, even elementary school. If we would just copy it, get permission to use the text and copy them and make them available in libraries so that different classes could have access to them. Donc, comme je disais, son travail était vraiment impressionnant et on peut utiliser ce qu'il a fait parce que ça ne lui a pas pris beaucoup de temps pour reproduire ses textes. Et il habite à Louisville et ça l'a pris à peu près 2 semaines, c'est ça, pour aller dans des coins différents, dans des écoles différentes de théologie, pour livrer ou présenter son travail, ou livrer son travail. Donc, on peut peut-être entrer en contact avec lui. Okay, we're coming close to the end of our time together. Want to allow time for people to speak to each other. I want to extend a very big thanks to those who prepared our presentations and to everyone who participated in the conversation this morning. Donc, on arrive déjà à la fin de notre présentation et je voulais donner le temps aux gens de se saluer, de parler entre eux. Et j'aimerais remercier tous les orateurs de notre présentation. Also remind you that we have another presentation in December. J'aimerais vous rappeler aussi que nous avons une autre présentation au mois de décembre. That will be on the 11th. Et c'est aussi le 11 décembre. C'est plutôt le 11 décembre. 11 décembre. I know there are some other questions in the chat that we haven't addressed, but maybe you could address them too. Is Bill Reinhold, is it best to address them directly to you? Yeah. Right. So Bill is putting that address again. So if you have questions that weren't answered here, and I know several people do, please contact Bill directly. Et si vous avez encore des questions ou des remarques, vous pouvez les envoyer à l'adresse email marquée sur vos écrans.
Okay, speak to each other if you wish. Bonjour tout le monde. Le floor est ouvert pour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello, everybody. Say hello. Merci pour la présentation. Hey, Jonathan, welcome back to the States. Thanks, Jose. Thanks. Or are you back in California, Jonathan? Yeah, we're back in Pasadena. Oh, okay. Hi, Dan. Hey. Hey, Darlene, good to see you. Oh, look at those pencils. Metro, hello. Good to see everybody. Dr. Kalanji, hello. Hey, Jonathan, moi, yo, Adi Sanka. That's a good deal. Vraiment. Jeannette, moi. Okay. Merci. Oh, Metro. José, bonjour. Bon week-end. Bonjour, Anne. Bonjour, bonjour, bonjour. Hi, Bill Bonjour. Maxwell. Great to see you, Bill. Yep. Bonjour mes amis, bonjour mes amis. Docteur Pato, nous vous voyons, bonjour. Ah, Metzel, vraiment, nous avons toujours été dans le besoin de vous rencontrer, Metzel Daniel. C'est à partir de Mekal. Moi aussi. C'est son père. Je voudrais bien être là. Nous sommes en train de chercher votre adresse, Daniel Metzel. Oui. J'ai Votre votre adresse email, s'il vous plaît, parce que nous pouvons à tout moment être en contact, parce que nous sommes précisément à Mouetta, du côté où là où vous étiez en train de faire des tours. Je n'ai pas bien compris. It's causing an echo. Bonjour, Asiman Kabwe and Dr. Serge. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jonathan. Merci. Merci, Dr. Serge. Bonjour, Milly. Oyamba, merci Dr. Serge. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, bonjour. Le pasteur Kabwe. Bonjour. Bonjour. À la prochaine fois, alors. Moi, je m'en Oui, merci. Hi, Kelly. Merci. Jonathan, ouais, bah ouais. Ah, Nico. Benediction, we look forward to seeing everyone again on the 11th. We'll be talking about vulnerable children. Christy is working with a team in Congo to prepare that presentation. So, Merci vraiment, merci. alors, Le décembre, 11 décembre, nous allons nous revoir et nous allons parler des enfants vulnérables. and we thank Dina again for helping so ably. Thank you very much, Dina. Merci beaucoup à notre interprète, Dina, qui est toujours merveilleuse. Okay, thank you. Thank you so much. Alors, à la prochaine fois donc. Until we meet again. Goodbye. Bye.